Retour en France avec ce projet dont vous avez sans doute entendu parler, le Grand Paris, un gigantesque chantier qui doit révolutionner la vie quotidienne de 12 millions d'habitants et aussi de très nombreux touristes accablés par l'état actuel des transports en commun. Reportage d'Arnaud Etcheverry et Sylvain Roland. C'est un chantier gigantesque qui a commencé il y a déjà 2 ans. En plein Paris, dans le quartier des Batignolles, une trentaine de grues, des dizaines d'immeubles en construction et 30 mètres sous terre, une ligne de métro qui prend forme peu à peu. Ici, là, on est dans la future station Pont-Cardinet. On voit déjà l'ossature de cette future station. Le tunnel a déjà été réalisé jusqu'à Saint-Lazare. Et donc là, à peu près 1,5 km d'ici, on a la station Saint-Lazare de la ligne 14 au bout de ce tunnel. Mise en service de cette nouvelle ligne, prévue dans 2 ans. C'est la première étape du Grand Paris Express. D'ici 2030, 4 nouvelles lignes, 68 nouvelles gares et 200 km de métro automatisés vont voir le jour en Île-de-France. Avec le métro, je pense que ça va être plus rapide, quoi. Gagner du temps dans les transports, c'est la promesse faite aux 12 millions de franciliens. Aujourd'hui, pour aller de Clichy à l'aéroport d'Orly, il faut plus d'1 heure et demie. En 2024, plus besoin de passer par Paris, vous ne mettrez plus que 42 minutes. Autre exemple, un trajet Sèvres-Créteil. Il faut actuellement 1h07 et traverser là encore la capitale. En 2024, votre temps de transport sera presque divisé par 3. Coût de l'opération, 26 milliards d'euros. Donc les impôts ne vont pas augmenter dans les prochaines années pour financer le Grand Paris? Non, les ressources sont déjà en place pour financer le Grand Paris Express. Et c'est grâce à ces ressources particulières qui sont affectées à ce projet que nous pouvons réaliser le financement de ce projet. Mais le Grand Paris, ce ne sont pas uniquement des transports, ce sont aussi des projets immobiliers et de futurs commerces. La plupart des projets font globalement consensus, à une exception près. Europa City, un gigantesque centre de loisirs sur la commune de Gonesse. Pistes de ski, centre aquatique, salle de spectacle. 31 millions de visiteurs attendus, c'est 2 fois plus que Disneyland Paris. Pour ses opposants, militants écolos, commerçants, ce projet est une aberration économique. À Aéroville, il y a déjà des boutiques qui sont ouvertes depuis 18 mois et il y a déjà des boutiques qui ferment. Ce projet aurait peut-être du sens à Dubaï ou ailleurs, mais ici, dans une zone qui est déjà extrêmement saturée et qui a d'autres offres, d'autres images sur le plan culturel, on ne comprend pas très bien le sens de tout ça. Le collectif entend mobiliser l'opinion et promet un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Les promoteurs de leur côté indiquent qu'Europa City verra le jour quoi qu'il arrive dès 2024.